Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner la formule pour pouvoir réussir votre pâte à pizza. Peu importe votre farine, qu'elle soit de type normal ou que ce soit une farine professionnelle. Et pour ceux d'entre vous qui resteront jusqu'à la fin, je vous donnerai plein d'astuces qui vous permettront de pouvoir réussir votre pâte à pizza simplement en 5 étapes. On en parle dans cette vidéo. Étape numéro 1. Composition de la pâte à pizza et le choix des ingrédients. Une pâte à pizza, elle est composée essentiellement de 5 ingrédients. 1. La farine, bien entendu. L'eau. 2. 3. Le sel. 4. La levure. 5. Maintenant, l'huile d'olive. Après, vous n'êtes pas forcément obligé. Maintenant, la qualité de ces ingrédients vont fortement jouer sur la texture gustative de votre pâte à pizza. Étape numéro 2, le pétrissage. Pétrissez suffisamment votre pâte, c'est cela qui développe le gluten, et c'est cela qui donne l'élasticité de votre pâte à pizza. La moyenne, c'est à peu près 8 à 10 minutes à peu près pour pouvoir obtenir une pâte à pizza homogène, mais surtout lisse. Étape numéro 3, temps de levée optimal. Il faudrait laisser votre pâte à pizza suffisamment longtemps en repos. C'est ça qui permet à la levure de faire son travail pour pouvoir créer une pâte aérée, mais surtout légère. En temps, je vous conseille plutôt 1 à 2 heures à température ambiante. Étape numéro 4, abaissement et repos ou temps de repos. Une fois que la pâte elle aurait fini son temps de repos, levé, on fait un abaissement ou un rabat et ensuite après on patiente quelques minutes. Cela permet avant tout à la pâte de se détendre et ce sont ces aspects-là qui vont faciliter au niveau de la cuisson. 5e étape, c'est-à-dire la dernière, c'est la cuisson. Préchauffez votre four entre 220 à 260. Après, vous pourrez y aller plus haut, façon une température beaucoup plus élevée assure une cuisson rapide, mais surtout uniforme. Cela crée des croûtes croustillantes à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Maintenant, parlons astuces. D'abord, je vais parler du taux d'hydratation. Le taux d'hydratation, il est déterminé par la formule suivante qui est que vous prenez toujours la quantité de farine multipliée par 60 divisé par 100. Ça vous donne déjà 600 ml. Ce qui veut dire que pour 1 kg, il faut 600 ml d'eau. Mais en même temps, c'est 60% d'hydratation. Soyez entre 60 à 80%. C'est la moyenne. Faites attention de ne pas y aller au-delà. Et il faut faire aussi attention à votre farine, car il y a des farines qui tolèrent plus de taux d'hydratation que d'autres. Regardez si votre farine, dans un premier temps, a une teneur en protéines assez élevée, parce que c'est ceux-là qui tolèrent le plus les taux d'hydratation assez élevés. Maintenant, par rapport au protocole et le schéma, il faudrait d'abord toujours mettre farine avec de l'eau. Moi, je vous conseille l'eau tiède, en fait. C'est encore mieux, avec la levure et ensuite après le sel et l'huile, il faut les mettre en dernier. Le sel de toute façon, c'est lui qui va venir apporter le côté savoureux, le côté force, le côté élastique. En fait, c'est comme lorsque vous faites un plat, au moment où vous mettez les derniers petits épices pour donner le petit goût. Voilà, c'est exactement ce que le sel, il fait à la pâte à pizza. Donc, ne la mettez pas trop tôt, en fait. Mettez-la le plus tard que possible. C'est-à-dire, enfin, au moment où vous mettez votre dernière quantité d'eau, vous mettez le sel avec, ça va vous donner votre petit goût. Et l'huile d'olive aussi, c'est pareil. Une fois que la pâte elle est sortie, au moment où vous faites les petits rabats, c'est le moment où vous insérez l'huile comme ça va beaucoup plus parfumer votre pâte à pizza. Maintenant, n'hésitez surtout pas, si cette vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce à l'air et à bientôt. Au revoir.